Je suis très heureux, c'est une opération qu'on a lancée en 2018 sur la Guadeloupe, lors de la région à domicile. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs communes qui avaient des églises qui avaient des difficultés, des fissures, des fuites d'eau, des problèmes d'électricité. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer Vieux Habitants, qui a été vraiment rénové convenablement. Présence de l'évêque de Guadeloupe, M. Philippe Diogo, et du prêtre de Vieux Habitants. Beaucoup de travaux ont été réalisés, l'église est rayonnante, vraiment, je suis vraiment étonné de cette réalisation. Je suis content parce que ce soir, on a pu inaugurer, on a terminé les travaux, on a la restauration de l'église avec, comme l'a précisé l'évêque, avec ses 3 dimensions. Il y a une dimension cultuelle, donc c'est une église, il y a la messe, et c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de silence, c'est un lieu de prière. Donc content pour les paroissiens, content pour les Abyssois, content pour la Guadeloupe. Mais c'est aussi un bâtiment classé, donc qui participe au patrimoine de Vieux Habitants, au patrimoine de la Guadeloupe. Oui, je suis surtout fier et content des travaux réalisés, d'autant plus qu'on a précisé par la rapidité des travaux, ce qui est généralement très difficile. En 1 an, on a pu réaliser par le concours très fort de la région qui a été le financeur principal. Il y a eu la mairie, la DAC aussi, 1 million, 1,3 million. Le président a rajouté les enrobés qui a rajouté 1,4 million. Donc on est à peu près précisément donc fier pour l'évêque que je suis, mais fier aussi parce que ça va permettre à des hommes et des femmes d'entrer dans cette église, de prier, de célébrer et de vivre les différents moments de la vie. Joie comme un baptême, un mariage, ou quelquefois des moments plus douloureux, des funérailles, ou tout simplement entrer dans l'église pour admirer sa beauté. Moi et mon service, on a en charge justement la préservation, la conservation de ces monuments. Vous voyez derrière moi la tour clocher, on a réussi à restituer le clocher dans sa disposition d'origine, à le faire couvrir non plus en tôle mais en essence de wapa, donc dans aussi la disposition d'origine. Donc ça c'est une satisfaction, et de retrouver la magnificence de la charpente, de refaire un embellissement général, une mise en valeur électrique de par l'éclairage. Donc c'est plutôt satisfaisant, ça rend cet édifice aujourd'hui ouvert et accueillant. Aujourd'hui c'est une fierté parce que c'est une des premières opérations de la SPL Cœur d'énergie, que je précise bien. Donc nous sommes ravis de ce premier aboutissement et nous nous mettons en œuvre pour accompagner d'autres opérations du territoire. Ici, nous allons avoir un lieu cultuel, c'est vrai, mais nous allons aussi avoir un lieu culturel. Ça a été rappelé par le Monseigneur Diogo. Et surtout, c'est un aspect patrimonial et touristique, parce que l'objectif, c'est que quand un Abyssois vient ici, il a la possibilité, c'est vrai, de se recueillir, mais il y a aussi cette possibilité de voir la grandeur de ce qui est là, et aussi d'aller parler, d'aller dire aux autres, venez voir à Vieux Habitants. C'est plus d'1,4 million, 450 000 euros de travaux qui ont été réalisés ici, avec un concours de la DAC, la commune. Donc c'est ce que nous voulons. Et d'ici la fin d'année, début d'année 2026, les travaux de Saint-Pierre et Saint-Paul, selon la SPL, devraient commencer. Et aussi peut-être Terre de Haut, l'église de Terre de Haut, qui mérite vraiment une rénovation. Je m'étais engagé avec la population. Et c'est en cours, les études sont en cours pour que nous puissions le faire.